Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur ma chaîne Vibration Consciente. Tout d'abord, je souhaite vous remercier les 101 premiers abonnés sur ma chaîne. Ça fait 1 an que je me suis lancée dans cette aventure parce que j'avais besoin de partager mon expérience des cartes en espérant pouvoir apporter du bien-être aux personnes qui regardent ces vidéos et potentiellement quelques clés pour avancer sur votre cheminement. Donc merci beaucoup d'être là et donc pour fêter ça, je vous propose un tirage concernant le sabbat d'Ostara, donc que je vais ranger dans les vidéos consacrées au portail énergétique, puisque pour moi c'est considéré comme un des 8 portails énergétiques, comme sur la roue à la roue de l'année à 8 rayons. Ostara, en fait, c'est le cœur du printemps. Cette année, l'équinoxe de printemps est le 19 mars, me semble-t-il. Ou le 20, parce que selon les sources ça change, mais en tout cas c'est pour cette période-ci. Donc je vais publier la vidéo le 19 et vous pourrez la regarder. L'énergie d'Ostara est présente pendant une petite quinzaine de jours, donc ça représente aussi la durée du jour est égale à la durée de la nuit, en tout cas à l'équateur. C'est la période de la naissance des premières portées d'animaux. C'est symbole de résurrection de la nature, d'expansion de notre être, avec en accord avec le signe du Bélier, qui est le premier signe astrologique de l'année astrologique. Tout ce qui est potentiel peut éclore. Le moment de poser la première action concrète pour votre année énergétique, pour évoluer dans la direction voulue. Donc je vais utiliser un tarot, celui-ci, le tarot Unfolding Path, et ensuite je vais utiliser 5 oracles, donc celui-ci de Kim Krans, l'astrologie de la lune noire, le Spirit of the Animal Oracles, le Dreamgate Oracle de Daniel Noël et le petit Sea Soul Journeys Oracle. Voilà, donc on va commencer, on est parti. Alors je vais commencer avec les archétypes de Kim Krans, ici, hop, donc pour ce portail d'Ostara, qu'est-ce que nous avons? The Crown. Hop. Carte 13, qui peut être assimilée à la transformation aussi, à l'arcane sans nom. Intéressant. Donc on va continuer, hop, avec une deuxième carte de l'oracle Pocket Archetypes pour Ostara, pour la période d'Ostara. Hop là, le cœur, merveilleux, le cœur. Tout se fait avec le cœur. Alors je vérifie juste que je suis bien au niveau du cadrage. Alors c'est pas top, ça se casse un peu la figure mon truc, je vais essayer, voilà. On va espérer que ça tienne. J'aimerais investir dans un pied pour le téléphone qui est un peu plus stable que ce que j'ai. Ça sera plus agréable pour les personnes qui regardent les vidéos. Hop, et pour moi aussi. Et la troisième carte, alors il y en aura deux. Ce seront celle-ci, la graine et le masque. Alors la graine et le masque. Intéressant. On va continuer avec l'oracle des esprits des animaux. Alors,
quel animal va nous accompagner pour Ostara? Hop. Voilà. À nouveau le corbeau, hein. Ça fait 2 fois qu'on a le corbeau. Intéressant, vraiment. Chaman. Ici, hop, je le mets dessous. Comme ça m'évite d'en mettre partout. Qui nous dit que nous sommes le créateur et le magicien. Qu'il faut utiliser nos cadeaux pour le bien. Que c'est un pouvoir de notre royaume et des mots, qui est connecté avec les éléments de l'esprit, à travers le son. Clamer notre place comme gardien des mystères. Waouh! Donc là, c'est fort. On a vraiment des archétypes forts. La couronne avec, pour une première fois, le corbeau, le cœur, la graine. La graine pour semer le champ des possibles. Et le masque avec à nouveau le corbeau et le chaman. On va continuer avec l'oracle de l'astrologie de la lune noire. Qu'est-ce que tu peux nous dire concernant Ostara? Neptune, le sacrifice. Intéressant. Allez, d'autres cartes concernant cette période d'Ostara. Uranus, le génie. Non, je voudrais encore au moins 2 cartes retournées, si possible. Hop, ok, on est bon. Il y en a plus que 2. Je m'arrête là. On a donc le retour de Jupiter. Ici, les bénéfices. Ainsi que la maison 1, le corps. L'éclipse lunaire, alors ça ne s'invente pas, on a eu notre éclipse lunaire il y a quelques jours, la première éclipse de l'année, le changement, et la maison 3, les messages. Donc le corps et Neptune associés, ça pourrait me faire penser à cette potentielle difficulté que l'on a à faire cohabiter la matière et l'intangible, le corps et l'intuition, notre hémisphère gauche et notre hémisphère droit. On est aussi avec cette Uranus lié à l'éclipse lunaire, au changement, à un déblocage karmique important. J'y reviendrai hein, le long de la guidance. Et ici, on a le retour de Jupiter, donc les bénéfices, la joie de l'action revient. C'est le message, un des messages principaux de cette guidance. Je vais aller voir plus en avant avec le tarot.
Alors on va aller voir ce que nous dit le tarot. Alors je vais les mettre comme ceci. J'avais pas prévu de le faire comme ça, mais ça viendra comme ça. Alors, les messages du tarot. Alors, quels sont les messages pour Ostara, pour le cœur du printemps? Les messages concernant Ostara et le cœur du printemps. Alors, si elle se retourne pas, je vais aller les chercher. Il y a celle-ci qui vient. Neptune et le sacrifice avec le corps. Ouais, c'est ça. Alors, 4 de coupe. Il y a une difficulté à se connecter à son intuition, à ses sensations. C'est comme si, avant ce portail d'Ostara, on était bloqué sur ce qui nous frustre, hein, ce qui nous manque, sans pouvoir faire le lien avec notre intuition et cette 4e coupe. Ici, avec Uranus et l'éclipse lunaire, on a ce merveilleux chariot qui arrive, c'est-à-dire qu'on arrive à rééquilibrer nos 2 hémisphères, comme je vous disais précédemment, pour aligner nos objectifs, nos aspirations, que ce soit notre côté ombre et notre côté lumineux. Et ça va nous permettre d'avancer rapidement. C'est comme s'il y avait un changement en fait de rythme très important pour cette période d'Ostara, où on a eu la sensation pendant plusieurs mois de stagner. Alors c'est l'énergie de l'hiver, hein, je suis d'accord avec vous, qui en général est une période introspective et de lenteur, en tout cas pour les traditions anciennes. Dans notre système organisationnel aujourd'hui, c'est plus difficile, mais en tout cas de façon traditionnelle, l'hiver, c'est une période d'introspection, de réflexion, de ralentissement. Et là, avec cette éclipse, on a un réalignement rapide qui se fait et qui nous permet d'avancer, de rééquilibrer nos parts, ombre et lumière, et d'avancer sur notre chemin, sur nos objectifs. Alors je voudrais revenir à cette carte d'Uranus, hein, c'est comme si l'énergie d'Uranus nous atteignait enfin grâce à cette éclipse lunaire. Alors même si je m'intéresse à l'astrologie par ailleurs, je ne vais pas donner de détails astrologiques purs dans cette vidéo. L'intérêt, c'est de vraiment lire les énergies de la carte. Donc Uranus le génie, ici c'est la carte 9 hein, de cet oracle. Donc ça représente une fin de cycle, et je vais vous lire une partie de la guidance de la carte qu'il est intéressant d'analyser. Donc Uranus, le grand éveilleur, est ici pour vous tirer du sommeil. Donc c'est vraiment ça. Hein. C'est voilà, de passer d'un 4 de coupe à un chariot, c'est quand même une sacrée transformation. D'après la mythologie, ont émergé du chaos 2 expressions de déité. Gaïa, la terre-mère, et Uranus, le père ciel. Telle l'octave supérieure de Mercure, Uranus arrive pour briser les règles et faire éclater les structures établies. C'est la planète non seulement du génie, mais aussi de l'intuition, qui arrive en flash soudain, tels des éclairs semblant venir de nulle part. Je repense à ces 2 cartes avec le corbeau. Il y a vraiment ça en fait, hein, cet éclair là de lucidité, paf, qui arrive comme ça. Je continue, c'est la planète non seulement du génie, mais aussi de l'intuition qui arrive en flash soudain, tels des éclairs semblant venir de nulle part. Uranus est la planète révolutionnaire qui ouvre les canaux jusqu'au mental supérieur et provoque des changements nécessaires
auquel on ne peut plus résister. La grande humanitaire Uranus n'est pas vraiment personnelle et son point de vue est détaché et impassible. Elle symbolise celui qui n'a pas vraiment besoin d'un partenaire, mais qui est l'ami et l'âme sœur de tout le monde. Ceux qui sont sous l'influence d'Uranus sont juste assez objectifs pour avoir une compréhension correcte des motivations d'autrui. Ce sont généralement des intellos flegmatiques. Un tel détachement est nécessaire quand tout est sur le point d'être chamboulé avec ce chariot. Donc il est en rapport avec les avancées technologiques aussi, hein. Et on risque d'avoir un aperçu de ce à quoi l'avenir va ressembler en fait, hein, pendant cette période. Il y a quelque chose comme ça, potentiellement au niveau des informations. Je continue avec le retour des bénéfices de Jupiter et les messages de la maison 3. Donc maison 3 de Gémeaux, la communication, l'œil d'Horus, la prise de conscience, des bénéfices. Allez, la carte de liaison, le lien entre le retour de Jupiter et la maison 3. Quatre de bâton. La célébration. Ouais, la joie. Comme je vous disais, hein, Jupiter, ce sont les bénéfices, mais c'est également la joie de vivre. La célébration, ici, on est sur un 4, sur une stabilité, une structure. La joie revient et s'implante à nouveau dans notre vie pour cette période du cœur du printemps. C'est le moment des messages positifs, de la joie, de l'espoir, de l'envie de créer du beau, du bien. Je suis hyper émue en fait en voyant cette carte et une joie intense, une envie de partage que l'on n'a pas eu depuis longtemps, hein. Alors, je reviens à ces deux cartes de tarot, hein. On a 2-4. On passe d'un 4 de coupe à un 4 de bâton. D'une insatisfaction émotionnelle intense à une joie de vivre avec ce merveilleux chariot. Allez, je continue. Je vais prendre l'oracle de Daniel Noël. Ici, avec les messages du portail des rêves. Allez, les messages pour Ostara. Quels sont les messages à diffuser pour Ostara? Quels sont les messages à diffuser pour Ostara? Allez, ouais, ça sera celle-ci. Les 3 cartes ici. Donc, on a la quête. Alors, je vais les resserrer. Je pensais que j'allais sortir plus de tarot, mais on m'a dit que ça suffisait. Plus de cartes de tarot. Donc, ici, on a la quête, The Quest. Alors, c'est la même image que le dos des cartes. Il y a quelque chose de fort, but, revirement profond, grand virage de changement sur votre chemin de vie.
très beau message. Je continue avec la carte Aimez-vous. Bénédiction des guides et révélation. Et ouais, Shadow Key qui revient parce que je pense toujours à ce messager des chamans avec le corbeau et ce masque partie ombre et lumière là qu'on a. Partie ombre et lumière que j'ai envie de mettre sur le merveilleux Uranus ici. Et ce chariot qui équilibre ces deux parties. Voilà. Et ici, on a la clé de l'ombre dans vos os. Dans vos os, dans vos émotions, en fait. Hein. L'eau, E-A-U. Guérison émotionnelle. Ouais. Elle est là, cette guérison émotionnelle, liée à la communication. Il y a vraiment quelque chose de fort à lier à la communication et à ce merveilleux Jupiter. Je vais prendre les cartes qui veulent bien venir pour le Soul Journée. Allez. Les messages pour Ostara. Voilà, ça sera ces deux-ci. Et on a envie transformer votre émerveillement en vitalité et jouer voyez les choses avec fun et connexion. Alors c'est cette carte, hein, Alive, c'est voilà, on passe de cette lassitude à cette envie d'être en vie, d'être plein d'énergie, d'être dans sa vitalité pour amorcer ce merveilleux changement et de jouer avec ce merveilleux changement pour être dans la joie. Eh bien écoutez, le message d'Ostara est terminé. Je vous remercie encore d'être là, de regarder mes vidéos. N'hésitez pas à les commenter ou à m'envoyer un petit mail. Vous avez les informations dans la description et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao!